Bastier, bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Avec nous sur Europe 1 ce matin, vous souhaitez revenir sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé concernant les personnes trans qui propose de mettre en œuvre un véritable service public de la transition de genre. C'est une véritable bombe révélée par le pronom utilisé. Il faut supprimer toute évaluation psychologique des personnes désirant changer de sexe, car je cite, la transidentité ne doit pas être considérée comme une pathologie ou un trouble psychiatrique. Il faut se fier intégralement au ressenti des personnes. Par contre, tous les soins doivent être entièrement remboursés. C'est une contradiction majeure, puisque si les personnes trans ne sont pas des personnes malades, pourquoi serait-ce à la sécurité sociale de payer intégralement leur transition ? Et que préconise la Haute Autorité de Santé concernant les mineurs? Ouais, c'est là que ça devient carrément de la folie. La HAS recommande d'envisager les demandes de mineurs âgés de 16 à 18 ans ayant achevé leur puberté, y compris des interventions chirurgicales. Si des parents persistent à refuser la demande de leurs enfants, la HAS préconise un signalement pouvant aller jusqu'à une délégation partielle d'autorité parentale, voire une déchéance de l'autorité parentale ou une émancipation. Vous entendez bien. Si vous refusez que votre enfant commette des dommages irréversibles sur son corps ou change de prénom ou de pronom, on peut vous déchoir de vos droits parentaux. Sur quoi s'appuient ces recommandations? L'ensemble du rapport adhère à toutes les revendications des associations transactivistes les plus militantes. Mais le plus grave, c'est qu'il maquille ce militantisme sous des atours scientifiques. Le rapport admet lui-même ne pas s'appuyer sur des preuves probantes, mais sur un accord d'experts du groupe de travail. Or, comme l'a révélé Paul Sugy, ce groupe de travail est composé de presque exclusivement de militants d'associations transactivistes, de professionnels de santé qui ont soutenu publiquement les revendications de ces associations, voire de personnes elles-mêmes trans. La HAS, je rappelle que c'est 73 millions d'euros de budget, c'est l'un des organismes qui a géré la crise du Covid en France. Quand on voit ce manque de rigueur, on est effaré. Comment redonner aux citoyens confiance en leur État, en la science, en la médecine, quand on voit que les plus hautes autorités scientifiques sont infiltrées par le militantisme?